Dans l'actualité ce soir, la suspension de la Constitution est levée, un rétablissement qui constitue une étape cruciale pour le Burkina Faso car il ouvre la porte à un examen par le Conseil constitutionnel de la Charte de la transition qui doit être signé officiellement demain dimanche. Et puis, les étalons en football prennent une avance sérieuse pour leur qualification. À la CAN 2015, ils ont battu le Lesotho par 1-0. Avec 10 points, le Burkina Faso s'installe provisoirement à la tête de ce groupe C. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. La constitution burkinabé est rétablie. Elle avait été suspendue par le lieutenant-colonel Isaac Zida après les manifestations qui ont entraîné la chute de Blaise Compaoré. Le rétablissement de la loi fondamentale du Burkina Faso est une étape cruciale pour le pays car il ouvre la porte à un examen par le Conseil constitutionnel de la Charte de la transition qui doit être officiellement signé demain dimanche. Ce document, une fois avalisé par le Conseil, servira de base institutionnelle à l'État burkinabé intérimaire. Jacques Lamissa Tarpaga. Déclaration numéro 3. Vu la déclaration numéro 1 du 31 octobre 2014, par laquelle notamment la Constitution du 2 juin 1991 a été suspendue, vu la déclaration numéro 2 du 31 octobre 2014, par laquelle le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida a commencé à assumer les responsabilités de chef de l'État pour assurer la continuité de l'État, vu la déclaration du 1er novembre 2014 par laquelle les forces armées nationales ont retenu à l'unanimité le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida pour conduire la période de la transition ouverte après la démission du président Blaise Compaoré, vu la nécessité d'engager le processus d'une transition civile et démocratique dans notre chère patrie, le Burkina Faso, il est décidé ce qui suit. 1. La suspension de la Constitution du 2 juin 1991 est levée pour compter de ce jour 15 novembre 2014 afin de permettre d'engager le processus de mise en place d'une transition civile dans l'esprit de la Constitution du 2 juin 1991 et d'envisager le retour à une vie constitutionnelle normale. 2. Le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida assume les responsabilités de chef de l'État pour assurer la continuité du pouvoir de l'État jusqu'à la mise en place des institutions de la transition. 3. Au nom des forces vives de la nation, y compris les forces armées nationales, et à mon nom personnel, je réitère mes condoléances les plus attristées aux familles éplorées et ma compassion aux blessés. 4. J'exprime également mes vives félicitations aux différentes composantes des forces vives de la nation qui ont fait preuve de patriotisme, d'esprit républicain et démocratique, ayant permis un consensus sur le projet de charte de la transition. 5. J'exprime à la communauté internationale, à l'Organisation des Nations Unies, à l'Union africaine, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à l'Organisation de la Conférence islamique et à toutes les bonnes volontés qui ont manifesté leur solidarité à notre pays en ces moments particulièrement difficiles, la reconnaissance du peuple burkinabé. 6. Dès lors, j'invite les différentes composantes des forces vives de la nation concernées selon le projet de la charte de la transition à communiquer la liste de leurs candidats à la présidence de la transition au plus tard le dimanche 16 novembre 2014 à 12 h au siège du collège de désignation, si à la salle de conférence de Ouaga 2000. Enfin, 7. Je rassure que toutes les dispositions nécessaires seront prises pour faciliter le processus de réalisation de la transition civile ainsi que pour assurer la stabilité nationale et la sécurité des personnes et des biens au Burkina Faso. Ouagadougou, le 15 novembre 2014, signé lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida, chef de l'État.
Et pour la signature de cette charte, événement à suivre sur les antennes de la radiodiffusion télévision du Burkina, demain, retransmission assurée par Jérémy Koulibaly. Le lieutenant-colonel Zidash, les responsables religieux, le chef de l'État, est allé solliciter des bénédictions pour accompagner une sortie apaisée dans la situation au Burkina. Maxime Zongo. Hier encore, c'était au pas de charge que le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida a fait le tour de la ville de Ouagadougou pour s'entretenir avec d'illustres personnalités. Ce marathon pour être proche de tous afin de mieux intégrer la contribution de l'ensemble des segments de la société au processus de transition. Je suis venu leur faire un compte rendu, leur dire comment est-ce que nous sommes en train de travailler pour sortir de la situation dans laquelle nous sommes tombés depuis le 30 octobre dernier. Donc heureusement, ce soir, je suis venu apporter de bonnes nouvelles parce que depuis hier soir, nous sommes parvenus à un accord. Nous avons maintenant une charte de la transition qui va être signée demain matin. Donc j'ai annoncé cette bonne nouvelle. À l'archevêché, première escale, ce sont des félicitations et des bénédictions que le cardinal Philippe Ouedraogo et ses proches collaborateurs ont formulées à l'endroit de la délégation. Ils ont saisi l'occasion pour interpeller l'ensemble des acteurs et la communauté internationale à la modération. Si j'ai un souhait, c'est que le Seigneur permette à toutes les entités, les militaires, la société civile, les partis politiques, qui puissent vraiment travailler de concert. Nous avons un seul objectif, un seul rêve, c'est le bonheur, le bien du peuple burkinabé. La communauté protestante, toutes tendances confondues, elle, s'est retrouvée à la FEME, la Fédération des Églises et Missions évangéliques, pour échanger avec le chef de l'État. Nous prions pour eux et nous demandons seulement qu'ils restent dans ce que nous souhaitons, dans l'intégrité, comme nous sommes un pays des hommes intègres. Nous voulons que tout se fasse dans l'intégrité. Quant à la communauté musulmane, dernière étape de cette tournée d'hier, elle s'est réjouie de cette démarche du lieutenant-colonel Zida en ce qu'elle leur a permis de mieux s'imprégner du contenu du processus. Là-bas également, ce sont des prières et des bénédictions qui ont accompagné les échanges. Le chef d'État nous a fait le point de tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui pour que la tranquillité, la stabilité, la paix puissent régner. Et vous le savez, en tant que croyant, lorsque ce genre d'occasion se présente, il est de notre devoir, notamment du grand imam, de faire des prières et des bénédictions. Déjà entamé. C'est donc tout à fait rassuré et encouragé de l'accompagnement et de l'engagement de la communauté religieuse dans toutes ses diversités que le colonel a regagné son quartier général pour préparer les prochaines échéances du processus. Les structures œuvrant dans le secteur de l'aviation apportent leur soutien aux blessés des manifestations de fin octobre au Burkina. Hier, à l'hôpital national Yalgado Ouedraogo à Ouagadougou, ces structures ont fait don de sommes d'argent pour supporter les frais médicaux de ces blessés. Bouma Ernest Nébier. 1 million de francs CFA, c'est la somme que les structures du secteur de l'aviation civile mettent à la disposition de l'hôpital Blaise Compaoré et de Yalgado Ouedraogo. Un geste qui est une contribution du secteur de l'aviation civile aux soins des blessés de l'insurrection populaire du 30 octobre dernier. C'est tout juste pour exprimer la solidarité, la compassion du secteur de l'aviation civile par rapport au contexte actuel qui connaît une prise en charge par l'hôpital Yalgado Ouedraogo et par l'hôpital Blaise Compaoré d'un certain nombre de victimes et de blessés. Une contribution bien saluée par le premier responsable de l'hôpital Yalgado Ouedraogo qui en a profité pour faire l'état actuel des blessés aux donateurs. On était autour de 189.
Bon, naturellement, il y a eu des cas isolés qui se sont ajoutés un peu, mais progressivement, au fur et à mesure des processus d'amélioration de la santé des blessés, nous en avons libéré beaucoup. Lorsque vraiment la situation ne nécessite pas qu'on retienne quelqu'un, on va le libérer pour qu'il continue à se faire traiter en ambulatoire. Ce qui reste, comme me disait ce matin, encore en termes d'hospitalisation, il doit rester 5 ou 6 personnes dont les cas sont encore plus chauds. Puisque les autres, une fois que l'opération est faite et que le reste est en attendant la guérison, vous pouvez rentrer et puis venir. Après la remise de la somme, les donateurs ont visité les malades et leur ont souhaité un prompt rétablissement. Et pour être complet sur ce chapitre politique, les différentes composantes des forces vives de la nation concernées selon la charte de la transition sont invitées à bien vouloir déposer la liste de leurs représentants pour constituer le collège de désignation au secrétariat du dit collège, si à la salle de conférence de Ouaga 2000 au plus tard, le dimanche 16 novembre 2014 à 8 h. Ces composantes qui sont concernées sont les forces de défense et de sécurité, les partis politiques, les coutumiers et religieux, les organisations de la société civile. Une réunion du collège de désignation pour élire son président est prévue le dimanche 16 novembre 2014 à 9 h à la salle de conférence de Ouaga 2000. Et c'est une information signée lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida. Et puis, comme je le disais, l'ensemble des forces vives, les forces de défense et de sécurité, le forum d'approbation pour la charte des transitions est prévu pour demain dimanche. Et c'est un événement qui sera retransmis sur les antennes de la RTB. En santé, désormais, un seul vaccin pour se protéger de la rougeole et de la rubéole. Les enfants du Burkina Faso, âgés de 9 mois à 14 ans, recevront la dose unique à travers une vaste campagne qui débute le 21 novembre prochain pour s'achever le 30 novembre. L'objectif étant de travailler à l'éradication de ces pathologies sur tout le territoire burkinabé. Estelle Judith Assogba. Les autorités sanitaires et partenaires comme OMS et Gavi veulent interrompre la transmission endémique des virus de la rougeole et de la rubéole au Burkina Faso, deux maladies qui constituent un problème de santé majeur. Pour lutter efficacement contre ces deux pathologies, un vaccin combiné anti-rougeole-rubéole sera inoculé gratuitement à tous les enfants dont l'âge est compris entre 9 mois et 14 ans. Il s'agit d'une campagne de vaccination préventive qui débute dès vendredi 21 novembre et ce jusqu'au 30 novembre prochain. Vous savez, la rougeole, c'est une maladie grave qui se complique chez les enfants par des complications respiratoires, des complications oculaires et parfois qui peuvent entraîner la mort. La rubéole également, c'est une maladie qui est grave quand elle intervient, surtout chez la femme enceinte, où elle peut provoquer des avortements, des fausses couches, peut également provoquer des morts-nés et parfois des complications graves chez les enfants à la naissance. Donc il était important de mettre en place un plan de lutte contre ces problèmes-là et c'est pour cela que l'analyse de la situation a indiqué qu'il fallait organiser une campagne de vaccination de masse à l'endroit de ces cibles prioritaires, à savoir les enfants de 9 mois à 14 ans. Pour la présente campagne, ce sont près de 8 millions de cibles qui devraient être vaccinées et la quantité de vaccins nécessaires est évaluée à 9 500 000 doses. Environ 2 360 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour cette campagne. Au niveau de toutes les formations sanitaires, dans les centres de vaccination habituels, dans les villages, dans les quartiers, il serait important que tous les parents fassent en sorte que les enfants âgés de 9 mois à 14 ans puissent bénéficier de ces vaccins au niveau de ces sites de vaccination-là. Selon les spécialistes, le vaccin anti-rougeole-rubéole est efficace à 90% et procure une immunité satisfaisante pour lutter contre ces deux pathologies. Pour cela, il sera introduit dès janvier 2015 dans le programme élargi de vaccination PEV.
Une vingtaine de médecins du Burkina Faso se forment à la gestion de districts sanitaires. 6 semaines durant, ils ont pu se familiariser avec des notions liées au management des ressources humaines, au leadership en santé, ainsi que la gestion des médicaments et des ressources matérielles dans les districts sanitaires à la fin de leur formation. C'est une joie réelle qui animait ces impétrants à la réception de leur attestation de fin de formation. Evelyne Dabiré. Cette remise d'attestation met fin à 6 semaines de formation dont ont bénéficié 22 médecins-chefs de district sanitaire. Ces apprenants venus des 13 régions du Burkina ont renforcé leurs capacités en termes de supervision, de recherche de financement et de gestion pour une prise en charge efficiente des districts sanitaires. Généralement, nos médecins qui sortent, beaucoup n'ont pas les capacités gestionnaires qui s'adaptent au contexte et qui s'adaptent à l'environnement dans lequel ils évoluent. Donc il est important que dans l'organisation du système de santé avec l'organisation des cycles sanitaires, que nous puissions faire en sorte que ces médecins qui sortent des universités pour travailler dans le système de santé puissent être outés en gestion de district. Cette formation est jugée importante pour les apprenants qui ont cependant émis des doléances pour améliorer son contenu. Quand vous partez sur le terrain, ce n'est que des hommes. Alors, il n'y a pas beaucoup de femmes médecins-chefs. Alors, nos camarades, nos sœurs ont émis, en tout cas, le souhait que, éventuellement, s'il y a une nomination de médecin-chef, qu'elle soit prise en compte. Alors, l'autre doléance, c'est qu'il y a un projet de transformation des CSPS départementaux, les CSPS des chefs-lieux de communes rurales en centres médicaux, qui doivent être gérés par des médecins. Alors, nous avons émis et formulé le souhait également que des modules de formation soient dispensés à leur endroit. Et également, au vu de ce qu'on a vu ici, nous estimons que ça devait être la porte d'entrée de tout médecin dans le système de district. Je pense que ce sont des doléances qui sont fondées et ce sont des doléances que nous sommes sur lesquelles nous sommes en train de travailler depuis longtemps avec l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers. Et quand vous regardez les différents modules qui sont actuellement dispensés, c'est des modules qui datent d'un certain temps. Et l'évolution du système de santé est changeant. Et nous pensons qu'il faut en tenir compte pour que ces médecins-là soient dans un contexte nouveau. Pour cette 24e session, 15 modules ont été dispensés avec des évaluations à la fin de chaque module. Et en cette actualité où la maladie à virus Ebola fait encore des victimes, le secrétaire général en charge de la santé a interpellé tous les médecins présents à cette cérémonie à plus de vigilance vu la porosité des frontières. La pratique de l'excision est une infraction punie par la loi au Burkina Faso, mais dans la région du Nord, c'est un phénomène qui semble persister au regard des actes que posent certains individus. Une vingtaine de personnes viennent d'être condamnées à Gourcy dans le Zandoma pour avoir agi en toute conscience dans une pratique répréhensible. De ce fait, elles écopent de peines d'emprisonnement ferme allant de 1 à 12 mois et ont été de 1 à 12 mois. Herman Toé sur place à Waïguya pour le compte-rendu. Des peines d'emprisonnement allant de 1 à 12 mois ferme avec une amende de 25 000 francs CFA. C'est la sanction écopée par ces exciseuses et leurs complices. Devant le tribunal ce mardi, ils ont tour à tour expliqué comment est-ce qu'ils ont été impliqués dans l'excision des 17 filles courant septembre 2014. Jugés comme des délinquants primaires, ils ont bénéficié des circonstances atténuantes. Ces circonstances atténuantes-là qui ont permis au tribunal de prononcer des peines raisonnables, pas très lourdes, qui leur permettront de s'amender rapidement et de sortir, de se resocialiser dans la vie. Vraiment, c'est un moyen qui permet de sensibiliser la population du Nord en particulier et du Burkina en général. Présent à cette audience, le Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision s'est dit satisfait du verdict. Nous sommes satisfaits parce que les peines qui ont été donc prononcées par les juges, c'est vraiment des peines fermes. Et c'est ce que nous appelons chaque fois de tout notre vœu, en nous disant que même si c'est 1 mois que ces coupables-là doivent faire en prison, il faut que ce soit des mois fermes qui permettent donc à ces excuseuses ou à ces complices-là de se convaincre d'eux-mêmes
que la pratique de l'excision est une pratique punie par la loi au niveau du Burkina. L'audience foraine de Gourcy constitue une avancée significative dans l'atteinte de la tolérance zéro contre les mutilations génitales féminines au Burkina Faso. Elle s'est achevée par cette sensibilisation sur les méfaits de la pratique chez la femme. Tout comme l'excision qui constitue une violence faite aux femmes et aux filles, la résurgence de violences faites aux enfants est tout aussi condamnable. Au Burkina Faso, les enfants sont en effet de plus en plus exposés au risque d'abus sexuels et d'exploitation à des fins commerciales sous diverses formes. Pour la commémoration des 25 ans de la Convention relative aux droits des enfants, le ministère de l'Action sociale insiste sur ces violences, surtout dans le milieu familial, afin de les prévenir, les repérer et agir. Nathalie Sawadgo. À ce 25e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant, prévue pour se tenir le 20 novembre prochain, plusieurs activités sont au menu. Des conférences publiques dans les 13 régions du Burkina et dans les écoles de formation ou universités, et principalement à Ouagadougou, des émissions radio, des ateliers d'échange et de plaidoyer, des concours de dessin, bref, ce sont autant d'activités qui seront réalisées pour interpeller l'opinion publique afin d'œuvrer pour le bien-être des enfants. Il s'agit d'un anniversaire qui marque, disons, un quart de siècle dans la vie de cette convention. Donc nous estimons que c'est très important de fêter de façon particulière cet anniversaire. Et c'est pour cela que nous avons requis disons, la contribution de tous les partenaires techniques et financiers pour nous accompagner dans la commémoration de cet anniversaire. Selon un rapport d'études nationales sur les violences faites aux enfants, réalisé par le ministère en charge de l'action sociale et l'UNICEF, au Burkina Faso, la famille est à plus de 86% considérée comme le lieu où l'enfant subit le plus de violences contre 53% en milieu scolaire. D'où le choix du thème « Violences faites aux enfants en milieu familial, prévenir, repérer et agir ». La Convention relative aux droits de l'enfant a été ratifiée par 191 pays, dont le Burkina Faso. Une ratification qui est entrée en vigueur le 31 août 1990 dans notre pays. Elle a pour but de changer favorablement la situation des enfants dans le monde en leur reconnaissant les mêmes droits et en leur assurant la même protection. Le CDC, le Centre de développement chorégraphique, lance un projet artistique pour le camp de réfugiés de Sagnoniogo, à quelques encablures de la capitale burkinabé. Il s'agit d'un projet qui va mettre l'accent sur des ateliers de danse contemporaine et des créations artistiques. Un projet qui ambitionne apporter aux réfugiés de ce camp un mieux-être en termes de perspectives personnelles ou de pensée collective. Explication, Adama Koulibaly. À l'image de Boubacar Tina Baraka en pleine démonstration, ils sont plusieurs jeunes filles et garçons du camp de réfugiés de Sagnoniogo à participer à ce projet artistique dénommé Refugees on the Move. Tenter d'apporter un mieux-être aux réfugiés à travers des perspectives personnelles, c'est l'un des objectifs de ce projet. La danse, c'est la joie. Parce que nous tous ici, on est là, on s'est réunis, il y a d'autres qui ne se connaissent pas. Dieu merci, par la danse, on s'est connus. J'ai appris des pas que je n'ai jamais vus, je ne connaissais pas aussi. Je peux être une grande danseuse. Atelier de danse, message de sensibilisation et création artistique pour la pérennité de cette action sont les axes majeurs de ce projet. Nous pensons qu'à travers ce projet, c'est d'amener en tout cas les réfugiés à reprendre confiance et avoir ce rêve de dire que tout n'est pas perdu, tout est possible et il faut garder l'espoir. Le projet d'atelier de danse et de musique, voilà, c'est partager, c'est dialoguer, c'est encore cultiver la paix. Pour accompagner cette initiative, le Conseil national pour les réfugiés CONAREF et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ont répondu présent. Notre mandat au HCR, c'est d'apporter la protection et l'assistance aux réfugiés. Quand vous avez une organisation comme l'AAD et le CDC, la Termitière, venir nous épauler dans ce qui est notre mandat, la protection, eh bien nous ne pouvons que leur marquer toute notre reconnaissance. Des instruments de musique traditionnelle et moderne ont été offerts aux apprenants et un centre culturel est en construction.
Et tout cela dans la dynamique de création d'un spectacle sur la problématique des réfugiés dénommé Désir d'horizon. Je vous invite à présent à savourer quelques notes de musique d'une nouvelle œuvre musicale, celle de Sinon Rabi, un premier album dans le style reggae, et l'album s'intitule Sigillon Djougou, le mauvais voisin si vous voulez, Adama Koulibaly. Ce sont les notes de la toute première œuvre musicale de Sinon Rabi. Baptisé Sigillon Djougou ou le mauvais voisinage, le nouvel album de Sinon Rabi a été enregistré en terre ivoirienne. Cette rencontre avec la presse marque la sortie officielle de l'album sur le territoire national. Mon album tient 8 titres. Je chante en Koulango, je chante en français, je chante en Djoula et je chante en Mouri. Sinon Rabi, de son vrai nom Abou Sinon, s'inspire de la musique traditionnelle et de grands noms de la musique reggae comme Bob Marley, Alpha Blondy et bien d'autres. À travers les titres Dounia, Non à la guerre, Alima, l'artiste parle d'amour, de justice et de paix. En Afrique, partout c'est la guerre. Je suis un Africain, je dois défendre mon pays, c'est normal. Donc c'est pourquoi je parle de la paix et de l'amour. Tant qu'il n'y a pas l'amour, il n'y aura pas la paix. Une tournée à l'intérieur du pays est en projet. Elle va permettre au reggaeman de communier avec ses fans. En sport, je vous le disais en titre, les étalons en football ont battu le Lesotho par 1-0 cet après-midi en match éliminatoire, comptant pour la qualification de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui va se disputer en Guinée équatoriale au mois de janvier. C'est Jonathan Pitroba qui a inscrit le but burkinabé à la 3e minute qui s'est joué à Maseru, la capitale du Lesotho. Avec 10 points, le Burkina Faso s'installe provisoirement à la tête de ce groupe C. David Bangba Kafando. Les étalons sont qualifiés pour la CAN Guinée équatoriale 2015 grâce à leur victoire par 1-0 face au Lesotho au Setsoto Stadium de Maseru. Les étalons attaquent d'entrée de jeu et mettent à profit leur bonne entame de match dès la 2e minute de jeu grâce à Jonathan Pitropa qui inscrit son 5e but des éliminatoires. Au retour des vestiaires, le match baisse en intensité et les étalons reculent. Les Likwenas s'offrent des occasions avec au départ de l'action Mabouti porte l'année, mais TBO Mota enlève trop sa frappe. Mabouti porte l'année encore lui à la balle de l'égalisation au bout des souliers, mais il bute sur Germain Sanou, le portier burkinabé. Le Burkina Faso souffre, mais se crée des occasions, comme ici avec Jonathan Zongo qui rate le but du break. Mais la qualification est acquise, le ticket pour Guinée équatoriale 2015 est dans la poche. Score final 1-0 pour les étalons. Une victoire précieuse, un sésame qui ouvre la porte à une 10e participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Les étalons totalisent 10 points en 5 matchs, soit 3 victoires, 1 défaite, 1 match nul. Devant le Gabon 2e avec 9 points, l'Angola 3e avec 5 points et le Lesotho 4e avec 2 points. Prochain match pour les étalons mercredi prochain face à l'Angola, avec comme enjeu la conservation de la première place du groupe C. Et cette page triste pour refermer cette édition. Hier encore, il était à la télévision du Burkina avec son sens de l'humour, de la provocation, son tempérament de baroudeur et l'âme d'un bourreau du travail. Rien ne laissait voir qu'il arpentait pour la dernière fois les couloirs de la télévision nationale, qu'il était à moins de 24 heures de la fin. Oui, Franck Soubega s'en est allé à jamais, emporté par la maladie, brusque, cruelle et imparable. Il était âgé de 39 ans, avec sa jeunesse, son talent et sa passion, pour l'instant qui faisait tant de bien à la chaîne au cœur des grands événements. Pendant plus de 7 ans, il a fait le tour du Burkina sur les théâtres des événements pour donner l'information. Il aura contribué en témoin privilégié à fixer l'histoire des instants de vie, de progrès, de construction de la nation, d'interrogation sur la marche commune. Franck Soubega, toute la famille RTB, sous le choc dans l'émoi, s'incline devant ta mémoire. Nos pensées vont à ta famille, ta femme et tes 3 enfants, à qui nous exprimons notre vive compassion. Repose en paix, chers confrères. Voilà, c'est sur ces notes tristes que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.